Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur le terrain, mais c'est un appartement qui est particulier. Pourquoi? Parce que c'est l'appartement où j'ai vécu pendant presque 4 ans, donc en location. Et je me suis dit que ce serait bien de te le partager aujourd'hui en vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour du propriétaire comme d'habitude. Je vais te montrer là où j'ai vécu pendant 4 ans. Ouais, donc là, on est le jour où je tourne cette vidéo, on est le 1er avril 2021 et je l'ai pris en juillet 2017, donc lorsque j'ai terminé mes études. Donc voilà, je vais te parler un petit peu de mon parcours, pourquoi j'ai choisi d'habiter dans ce bien. Je vais te montrer un petit peu et voilà, on va faire un petit tour du propriétaire comme j'aime bien le dire. Donc ici, j'y habité comme je t'ai dit pendant près de 4 ans et ça a été ma résidence principale pendant cette durée. Donc à la base, je suis sorti des études en juillet 2017 et j'ai pris cet appartement et après je me suis lancé dans l'investissement immobilier locatif. Comme tu le sais, maintenant j'ai ma résidence principale. Je t'ai déjà montré des vidéos, des points d'avancement. Je te montrerai tout dans plusieurs vidéos qui seront détaillées un petit peu plus tard sur cette chaîne. Je te les montrerai en story, en post, bref. D'après ce que tu as vu, je pense que tu vas voir qu'il y a une très grosse différence entre l'appartement où je suis actuellement, où je suis propriétaire, où j'ai fait mes travaux, ma rénovation, et celui-ci qui était un appartement en location. Allez, c'est parti, tu vas venir avec moi et on va regarder un petit peu cet appartement dans lequel j'ai vécu. C'est un T2 de 32 mètres carrés. Donc là, il fallait être bon en optimisation aussi et en rangement parce que bon, c'est assez petit. Donc derrière moi, tu as tout ce qui est entrée. Donc la porte d'entrée se situe juste ici. Tu avais un grand placard à l'entrée, on ne peut plus classique, hein, avec les portes coulissantes et puis les crémaillères, les étagères, voilà. Très basique, mais optimisé pour le rangement quand même. Donc ça, c'est intéressant. Bon, ça, c'est l'interphone. Tous les radiateurs de l'appartement, c'est des trucs comme ça. Donc niveau consommation, on n'était pas bien du tout. Bon voilà, c'est de l'électricité, c'est des vieux, vaut mieux les changer quand tu as ce genre d'appartement pour les louer, vaut mieux les changer et mettre des trucs un petit peu plus sympas. Si tu ne l'as pas vu, tu le verras un peu dans l'appartement, c'est du projeté, que ce soit au plafond ou au mur. Je pense que la caméra le verra un petit peu mieux là avec les reflets du soleil, etc. Ça se voit un petit peu mieux. Voilà, ça c'est pas très joli, mais bon, c'était de la loc. Donc ensuite, il va y avoir la cuisine. La cuisine, elle est petite. Donc pour cuisiner, quand tu veux rentrer dans la cuisine, parce qu'on va dire que là on rentre dans la cuisine, tu peux y être qu'à 1 parce que sinon c'est embouteillage. Donc petit frigo classique sous plan. Ça c'était le plan de travail en inox. Donc ça voilà, j'en peux plus de voir ces trucs là. J'en ai jamais eu dans mes appartements tellement j'en ai eu marre. Voilà, du classique, des plaques vitrocéramiques. Donc ça c'est déjà mieux que les plaques électriques. La haute et puis 2 placards au-dessus tout simplement pour ranger quelques bricoles. Après, je vais m'enlever pour que la caméra puisse y aller un petit peu. Donc sur la gauche, tu as des espèces de casiers de rangement. Tout en haut, on avait mis des équerres pour pouvoir poser le micro-ondes parce qu'il n'y avait pas de place pour poser le micro-ondes. Et sur le bar, ça nous aurait pris trop de place. Et à droite, tu as le cumulus. Et dessous, j'avais une machine à laver qui s'ouvrait par le haut. Et je ne pouvais pas l'ouvrir entièrement parce qu'il y avait le chauffe-eau. Donc j'avais besoin d'un entonnoir pour mettre ma lessive, mon adoucissant, bref, c'était un peu, voilà, fallait trouver des petites combines, des petites astuces. Et puis, je pense que tu les as vus, hein, mais les carreaux de carrelage, c'est quand même assez vieillot. Un petit peu dans le même esprit que ma résidence principale, si tu t'en souviens bien, au début dans la cuisine et dans la salle de bain, il y avait des petits carreaux blancs et pas des petits carreaux bleu ciel comme ici, mais ils étaient un petit peu bordeaux, rose, un peu moche. Bon, voilà. Voilà pour la cuisine. Donc là, on est dans le salon maintenant. Voilà, c'est un petit peu la même pièce, mais c'est pas très grave. Donc ça résonne un petit peu quand je parle, mais c'est parce qu'il n'y a plus de meubles forcément. Je t'ai fait un live YouTube d'ailleurs dans l'autre pièce qui est juste ici il n'y a pas longtemps. Il y avait encore mes skis, c'est le seul truc qui restait. Maintenant, il nous reste quelques petites affaires à ramener, mais ça résonnait déjà parce que dès que tu enlèves les meubles, ça résonne pas mal. Et donc ici, c'est l'espace salon où en fait j'avais un canapé d'angle Ikea, tout simplement. Et puis en face là-bas, il y avait tout ce qui est télé au niveau de toutes les prises que tu vois. Pas de boîtier fibre, donc là c'était la fibre mais coaxiale, pas la fibre optique. Donc ça c'était l'espace salon, canapé, table basse. Voilà, là-bas on avait un petit meuble de rangement et c'était ici la pièce à vivre, le salon. Là-bas c'est quelques affaires qu'il faut que l'on ramène tout simplement. Il y a une table, des chaises pour l'extérieur. J'ai passé un petit peu de joint dans la salle de bain
Donc j'ai ce qu'il faut ici, l'aspirateur pour mettre un dernier coup parce qu'on a reçu l'appart, bon moi je l'ai reçu pas trop nickel mais ça allait. J'aime bien rendre un appart nickel, c'est comme quand mes locataires s'en vont, j'aime bien que ce soit nickel. Voilà, on va pas faire aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse à soi. Je sais pas, je crois que je me suis un peu perdu mais tu as dû comprendre l'idée. Donc j'aime bien laisser un appartement nickel. Donc là on avait une fenêtre ici et après on avait un petit balcon qui fait à peu près 2 mètres carrés. Donc c'était principalement pour étendre le linge ou pour y manger l'été, mais c'est assez petit. Et la fenêtre que tu vois sur la gauche, c'est tout simplement celle de la chambre dans laquelle on va aller juste après. Voilà un petit peu l'appart. Donc quand on l'a pris, il y avait déjà quelques petits trucs, il y avait déjà des trous ici, il y avait déjà des trous qui ont été rebouchés, peut-être que tu le vois avec les différences de couleurs. On en a fait aussi bien sûr qu'on a rebouché. Voilà. Bien sûr, c'est un appartement qui s'use, hein. C'est comme dans les miens, c'est comme dans les tiens si tu en as déjà. Je veux dire, il y a un moment, la peinture, elle peut jaunir un petit peu, il y a des trous, voilà, faut repasser un petit coup. C'est tout à fait logique. Donc maintenant, on va dans la chambre. Ça me fait bizarre de voir l'appartement comme ça parce que ça fait 4 ans qu'il était assez plein parce que 32 mètres carrés, on ne met pas grand-chose quand même. Et ça me rappelle un peu le moment où j'étais un petit peu, comment on dit, insouciant. Je sortais de mon école, je me disais « Ah ouais, ça va être trop cool, la vie active, je prends mon nouvel appart. » Bref, voilà, c'était le bon vieux temps. Puis après, la réalité m'a mis une grosse gifle. Mais bon, c'est pas très grave. On a mis des choses en place pour s'en sortir. Donc voilà la chambre. Donc le lit était ici. J'avais mon bureau ici. Donc c'était assez chargé comme tu peux l'imaginer. Et voilà, toujours radiateur. Une petite commode, la petite commode Ikea qu'on a chez nous, elle était juste ici, tu vois. Et un grand placard dans la chambre. Même esprit, hein. Même esprit, grand rangement. Bon voilà, ça c'est, je veux dire, ça c'est quand même agréable parce que en haut tu peux mettre tes valises, ta plancha, ton appareil à raclette, les choses que tu sors pas souvent. Voilà, donc c'était plutôt pas mal. Et ici, la dernière pièce, c'est tout simplement la salle de bain. Donc la salle de bain, elle est toute petite, elle doit faire 4 mètres carrés en tout, je pense. Donc avec une baignoire qui est juste ici, comme tu le vois, les joints ils étaient déjà pas parfaits. Moi quand j'ai pris l'appartement, là ils sont encore un petit peu usés. Ça je pense que ce sera quelque chose à refaire par l'agence et par le propriétaire plus tard. Un petit radiateur, un lavabo, un meuble sous lavabo et des toilettes. Alors je m'enlève pour que la caméra voit bien tout. Donc moi ce que j'avais rajouté donc il n'y avait pas de tringle, pas de rideau, ça je le laisse. Il n'y avait pas de, je sais plus comment ça s'appelle ce truc là. Voilà, pour tenir la douchette, il n'y avait pas ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu de l'espace perdu. J'ai installé des crémaillères, des équerres. Je suis allé faire couper du bois, je me souviens, à Casto. Et j'avais installé ça ici. Entre-temps, j'ai changé la lunette des toilettes. J'ai mis ces petites boules Ikea. J'ai mis aussi les spots qui est dans la cuisine. Donc voilà, on a un petit peu embelli si tu veux. Puis je ne vais pas tout reprendre, ça ne me sert à rien dans mon nouvel appartement. Donc je vais le laisser. C'est aussi une preuve de bonne foi envers l'agence immobilière parce que je leur laisse des choses qui sont potentiellement un petit peu coûteuses. Donc même si la peinture a jauni, même si j'ai fait des trous, que je les ai rebouchés, que c'est pas tout à fait la même couleur, etc. J'espère grâce à ça qu'ils n'en tiendront pas forcément compte et qu'ils me rendront ma caution telle quelle parce que quand même l'appartement est pas mal du tout. Donc voilà où j'ai vécu pendant ces 4 dernières années. Les années où tu m'as vu faire des vidéos sur YouTube, j'étais dans cet appartement. Là où je te tournais mes vidéos, il y avait ma table qui était juste ici et c'était sur ce fond-là. Donc il n'y avait pas grand-chose. En même temps, je ne pouvais pas mettre grand-chose, j'étais en location. Maintenant, ça va un petit peu changer. Tu verras, le décor va changer dans les prochaines vidéos. Et le truc, c'est que j'ai choisi d'habiter dans ce logement d'abord parce que quand je me suis lancé, enfin quand je suis arrivé sur le marché du travail, je voulais un T2, avant j'étais dans mon studio d'étudiant. Et par la suite, j'ai réfléchi à acheter ma résidence principale et pour ma part, ça n'a pas été la solution que j'ai retenue. J'ai préféré faire de l'investissement locatif d'abord. J'avais pas un très gros loyer ici, donc on payait à deux 550 €. Donc si tu veux, finalement pour une personne, ça fait un petit loyer comparé à mon salaire qui était de… J'ai commencé à 1750, j'étais après vers 1850, etc. Donc c'était bien et ça m'a permis d'aller chercher de l'investissement locatif. Donc j'ai fait le choix du plaisir différé, c'est-à-dire de ne pas habiter dans un beau chez moi, tout confort, tout fonctionnel, comme c'est le cas maintenant. J'ai fait le choix d'habiter dans un logement plus petit,
moins fonctionnels, avec comme objectif d'investir un maximum dans l'immobilier locatif, d'acheter des appartements pas pour moi, mais pour les louer, me constituer un patrimoine. Voilà, c'est le choix que j'ai fait et c'est pour ça que j'ai habité dans cet appartement, que je suis resté en location. Parce que petit loyer, parce que au niveau du banquier, ça passait bien, j'avais peu d'endettement à cause de cet appartement. Alors que si j'avais eu un plus gros appart en location ou que j'avais acheté ma résidence principale sur un coup de cœur dès le début, j'aurais été freiné par la suite. Je reviens sur l'histoire de plaisir immédiat, plaisir différé. Ce que j'ai préféré, c'est ne pas me faire plaisir de suite et me dire allez, je fais des années de travail acharné, je suis encore dedans, je travaille mais je commence à atteindre plusieurs de mes objectifs, donc ça c'est cool. Et pas plutôt le plaisir immédiat, me dire bon moi j'achète mon appartement et puis je suis endetté à 33% et puis ça se passe comme ça. Ou bien je prends un super appartement en location avec un très grand balcon, un parking, un garage, etc. Et derrière, ça va être compliqué d'aller chercher des investissements immobiliers parce que j'ai déjà un appart en loc qui me coûte très cher. Donc voilà un petit peu l'idée. C'est un petit peu comme les voitures. Lorsque je suis rentré dans la vie active, pas mal de mes copains ont changé de voiture. D'ailleurs, ils ont en général de belles voitures, c'est cool. Mais si tu veux, moi j'ai fait le choix de ne pas changer ma Clio que je te montre dans mes stories, que je charge de plan de travail, de cuisine, de carreaux de carrelage. Pourquoi? Parce que en fait, je préfère pas faire ça maintenant parce que ça va m'apporter plus de difficultés financières si tu veux. Je voulais pas de difficultés financières en plus. L'appartement c'est pareil, je voulais pas un appartement qui me coûte très cher, que ce soit à l'achat ou à la location. Donc cet appartement, certes il était petit mais j'y étais bien, j'ai bien avancé, j'ai bien travaillé, je t'ai fait de bonnes vidéos pour la chaîne YouTube, j'ai avancé dans mon business de formation en ligne, de vente de formation, de coaching en immobilier. Et je suis très content d'y avoir habité même si c'était petit. Et maintenant, ce qu'il y a, c'est que je savoure encore plus le fait d'avoir ma propre résidence principale, d'avoir une belle douche un peu style à l'italienne, d'avoir un grand canapé, d'avoir une grande cuisine tout équipée, tout encastré. Voilà, je le savoure encore plus et je me dis, je suis content d'avoir attendu ces 4 années, d'avoir fait ces 5 investissements immobiliers en 3 ans à peu près. Si tu regardes les signatures chez le notaire, ça fait à peu près 3 ans entre les 5 biens immobiliers. Donc voilà, je suis très content d'avoir fait ça et d'avoir attendu parce que le résultat est vraiment cool maintenant. Mais cette vidéo, elle est là aussi pour te faire prendre conscience des choses. Quand on parle de rentier immobilier, j'ai quitté mon travail, c'est bien, etc. Mais derrière, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de travail, que moi j'ai beaucoup travaillé ici, que j'ai fait des sacrifices, je me suis restreint pendant des années pour derrière avoir des résultats et du plaisir, en tout cas par rapport à mes attentes personnelles. En tout cas, je ne regrette pas du tout les 4 années passées ici. C'est un très bon produit, c'est-à-dire que si je rencontrais le propriétaire, je lui dirais que vraiment, il a eu raison d'acheter ce bien. C'est un petit T2, c'est optimisé pour 1 ou 2 personnes. Donc voilà, c'est un très bon produit pour la location. C'est un très bon produit pour toi. Si tu regardes cette vidéo et que tu veux te lancer dans l'immobilier, c'est ce genre de produit que tu peux faire pour de la location classique à l'année, comme je faisais. Alors moi, je l'avais en nu, mais tu peux aussi le faire en meublé. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as bien compris le principe plaisir différé, plaisir immédiat. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires et dis-moi aussi de quel team tu es, si tu es plutôt team plaisir immédiat ou team plaisir différé, dis-le moi dans les commentaires. Pense à liker cette vidéo si elle t'a plu, si tu as appris des choses au niveau mindset, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube et si tu veux recevoir 1 heure de formation, c'est-à-dire 5 vidéos privées pour investir dans l'immobilier rentable, tu as juste à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description ou sur le petit carré qui va apparaître en bas de ton écran et je t'envoie ça par mail. On se voit de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.